Bonjour, je suis avec Alban Duron. Bonjour Stéphane. Directeur marketing de JC2Co. Première question, vous travaillez beaucoup avec l'autorégulation, on vous en remercie, avec la RPP, mais aussi dans tous les pays où vous êtes présents. Mais comment ça s'articule avec votre comité de déontologie ? Alors ça s'articule très bien, nous travaillons très bien ensemble. Je peux dire que le marché français chez JC2Co est exemplaire pour tous nos marchés, pour toutes nos filiales dans le monde. Et pourquoi on travaille bien? Parce que chez JC2Co, tu le sais, c'est vraiment dans l'ADN de cette entreprise que de devancer et on a toujours essayé d'aller au-delà des principes réglementaires et on l'a particulièrement accéléré depuis 2008, ça fait maintenant un certain nombre d'années qu'on est actif sur ces sujets-là. De deux manières, on a une organisation juridique et un contrôle juridique pour s'assurer que la réglementation sur l'affichage est tenue. On a créé en parallèle de ça un code de déontologie de l'affichage et nous avons mis en place un comité de déontologie au sein de JC2Co qui est composé actuellement de 7 membres qui représentent tous les métiers de l'entreprise, du commerce au développement durable. Et c'est avec ce comité que nous essayons d'avoir les bonnes appréciations au regard de vos recommandations, au regard de nos convictions également. On essaye d'accompagner le marché, toutes nos parties prenantes, les annonceurs, mais pas que, tous nos partenaires, y compris les collectivités, pour continuer à avancer ensemble vers plus de responsabilités sur ces sujets. Alors chez JC2Co, vous avez mis en place un grand nombre d'initiatives pour les marques en matière de communication responsable. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors on pourrait y passer une partie de la journée, bien évidemment Stéphane, mais peut-être vous souligner un point clé qu'on a annoncé et présenté l'année dernière, c'est tout frais en 2022, qui est notre stratégie RSE à horizon 2030. C'est une stratégie ambitieuse, très volontariste, très engagée, qui repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'utilité dans notre média, une utilité dans le quotidien pour tous. Je le rappelle, des produits et des services gratuits, donc vous avez tous en tête ce qu'on peut faire à travers le mobilier urbain en particulier. Et puis également une grande responsabilité dans ce premier pilier, puisqu'on s'est engagé à promouvoir, grâce à la force et à la couverture de ce média en France et dans le monde, à promouvoir les bonnes pratiques. Et donc à accompagner les annonceurs comme les collectivités vers une prise de conscience. Et on dit souvent qu'il n'y aura pas de transition sans communication et sans information. Et donc on fait à notre mesure ce travail-là d'accompagnement et d'accélération. Le deuxième axe de notre stratégie RSE 2030 repose bien évidemment sur la maîtrise et la réduction de notre empreinte environnementale. Et le troisième pilier, lui, est plus sur la prise de responsabilité et l'accompagnement que l'on souhaite au niveau de notre écosystème. Et donc ça passe des politiques qu'on met en place avec nos fournisseurs et puis bien évidemment avec toutes nos parties prenantes. Et un enjeu assez important que l'on défend sur la capacité pour la commande publique d'accélérer ces changements. Alors justement Alban, sur votre stratégie climat à horizon 2050, est-ce que tu peux nous en donner les grandes lignes ? Alors dans les grandes lignes, déjà c'est tout frais puisqu'on vient de la présenter il y a quelques jours. C'est une stratégie donc qui nous positionne en termes de trajectoire à horizon 2050. Cette stratégie, elle vise la réduction et la maîtrise de notre empreinte, bien évidemment, environnementale. Elle repose sur 3 leviers extrêmement forts. 1, mesurer. Parce que pour agir correctement, il faut savoir mesurer. 2, réduire. Et vous connaissez l'engagement de notre entreprise depuis des années, quasiment depuis son origine sur ce sujet-là. Ayez en tête qu'on a réduit de 27%, un peu plus de 27% nos émissions carbone depuis 2019. Donc, c'était notre trajectoire, mais en plus, on a été au rendez-vous du plan sobriété l'année dernière et nous serons au rendez-vous des prochains. Et puis le troisième point, bien évidemment, une fois qu'on a mesuré, réduit, c'est de compenser et en étant acteur, en accompagnant des projets, en particulier de séquestration, ô combien important aujourd'hui pour notre planète. Et si vous devez retenir un chiffre sur notre stratégie climat à horizon 2050, retenez le moins 90% d'engagement de réduction sur nos 3 scopes et c'est ça qui fait, donc c'est sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise et au-delà qu'on va conduire et réussir cette trajectoire vers le net zéro 2050. Enfin Alban, on est à Cannes, qu'est-ce que tu retiens de ce festival ? Alors moi j'ai envie de... c'est pas le cri du cœur, mais c'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est que vive la créativité française et
on n'a qu'une envie quand on est à Cannes en ce moment, c'est qu'elle rayonne à l'international. Le deuxième point, c'est que, bon, vous l'avez tous constaté, la tech est omniprésente. Depuis quelques temps, c'est encore plus marqué cette année. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Non seulement elle ne remplacera pas l'idée, et ça on le sent quand on discute avec nos créatifs, mais par contre elle accélère potentiellement formidablement les choses. Et moi je le vois, je suis quelqu'un de très optimiste dans la vie, et je le vois comme un vrai atout, et ça se sent aujourd'hui à Cannes. Et puis enfin, dernier sujet et constat, c'est qu'il y a quand même une question qui taraude tout le monde. Alors je n'ai pas la réponse, mais en tout cas je pense que c'est une bonne question. Est-ce que cette volonté omniprésente de data et de mesure sert la créativité ou freine la créativité aujourd'hui? C'est une question que j'ai beaucoup entendue ces dernières heures, et je pense que c'est une vraie bonne question, mais je ne me risquerai pas à vous donner une réponse là tout de suite. On se donne rendez-vous l'année prochaine alors pour la réponse. Donnons-nous rendez-vous l'année prochaine ou dans le courant de cette année pour revenir là-dessus. Mais c'est un vrai sujet. Merci beaucoup Alban. Merci Stéphane, c'était un plaisir.